TV La Capitale est une chaîne d'information dédiée aux régions de la Côte d'Ivoire. Vous êtes une institution, un ministère, une ONG, une petite et moyenne entreprise, une agence de transport ou d'hôtellerie, un établissement scolaire ou un promoteur d'événements? Ça tombe bien! TV La Capitale vous propose une grille de programmes adaptés pour faire connaître vos cérémonies et activités à travers toute la Côte d'Ivoire et même au-delà. Alors, contactez-nous au plus 225 27 33 74 70 27 ou au 05 75 95 48 91. TV La Capitale, la chaîne au cœur des régions. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Je suis Aura Laetitia, à présent pour vous, les titres. Yamoussoukro 202 groupements agricoles bénéficient de matériel et intrants dans la zone centre. Toujours à Yamoussoukro, nous assistons à un atelier sur l'harmonisation des dominations des spécialités par emploi du dispositif de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Yamoussoukro, cérémonie de diplomation de la deuxième promotion du master spécialisé en énergie renouvelable, technologie et entrepreneuriat, MS-ETRE. Toujours à Yamoussoukro, le comité technique OIA Café Cacao organise son assemblée générale élective des représentants des producteurs individuels. Enfin, à Yamoussoukro, atelier d'harmonisation des dominations des spécialités par emploi dans le dispositif de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le 12 mai 2025, 202 groupements agricoles de Yamoussoukro ont reçu des équipements agricoles d'une valeur de 354,59 millions de francs CFA dans le cadre du programme PIDAC-BN. Cette initiative, soutenue par le ministère des Eaux et Forêts, vise à lutter contre la dégradation des ressources naturelles, améliorer la sécurité alimentaire et soutenir les populations rurales face aux effets du changement climatique. Reportage de Nesnda. Des broyeuses, des unités de cuisson, des sémouleurs, des remorques, des bols, des arrosoirs, des pulvérisateurs, des motopompes et bien d'autres équipements ont été remis ce lundi 12 mai 2025 à 202 groupements agricoles à la préfecture de région de Yamoussoukro. Cette dotation d'une valeur totale de 354 590 000 francs CFA s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, en abrégé PIDAC/BN. Placé sous le haut parrainage du ministre des Eaux et Forêts, M. Laurent Tchagba, cette cérémonie officielle marque une étape significative dans l'accompagnement des acteurs du monde agricole face aux défis environnementaux et socio-économiques. L'initiative vise à lutter contre la dégradation des ressources naturelles, à renforcer la sécurité alimentaire et à améliorer durablement les conditions de vie des populations rurales. Les bénéficiaires, regroupés en coopératives agricoles, ont salué cet appui, soulignant son impact concret sur leur productivité et se sont engagés à en faire un usage exemplaire. Ezoa Ofwa Angéline, porte-parole des récipiendaires, a exprimé sa reconnaissance au nom de l'ensemble des groupements. Les matériels agricoles que nous recevons aujourd'hui sont bien plus qu'un don. Ils sont un symbole d'espoir, de confiance et de responsabilité. Nous avons pleinement conscience que leur bon usage est essentiel pour garantir l'impact durable. Nous nous engageons donc à en faire bon usage et les entretenir avec soin. De son côté, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a exhorté les bénéficiaires à utiliser ces équipements comme levier de transformation pour une agriculture plus performante d'ici 2030. Aux bénéficiaires des matériels agricoles, que ces outils soient des leviers pour accroître leur productivité agricole en vue de l'atteinte de l'objectif
de la souveraineté alimentaire à l'horizon 2030. Le programme PIDAC/BN, soutenu par plusieurs partenaires techniques et financiers, poursuit ses actions dans les domaines de l'agroforesterie, de la gestion durable des terres, de la formation technique et de l'appui institutionnel. Il adopte une approche intégrée qui prend pleinement en compte les impacts du changement climatique. Cette remise de matériel représente un catalyseur clé pour le développement rural durable dans la zone centrale du bassin du Niger. À Yamoussoukro s'est tenu l'atelier sur la monisation des dominations des spécialités par emploi du dispositif de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage en présence des ministères techniques et de plusieurs personnalités. Reportage de KGC de Congo, commenté par Soro Estelle. Depuis 1959, l'enseignement technique et la formation professionnelle contribuent de manière significative à l'évolution du système éducatif en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien œuvre activement à faire de ce secteur un pilier stratégique pour la formation et l'insertion professionnelle des jeunes. L'atelier de Yamoussoukro s'inscrit dans le cadre du processus de validation de l'avant-projet du décret relatif à la classification des grades et des emplois dans l'administration publique et des établissements publics nationaux. Il vise également à clarifier et à structurer les qualifications professionnelles au sein du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. En fait, par rapport à cet atelier, nous avons des défis à relever. Il y a le fait que c'est un texte global de la fonction publique pour la classification des grades, emplois et des spécialités. Mais nous avons un système qui est un peu complexe, que souvent les gens ne comprennent pas. Et nous-mêmes à l'intérieur, avons besoin de mettre de l'ordre. Il faut que nous puissions expliquer spécialité par spécialité comment ces emplois et grades-là sont organisés et comment on va évoluer jusqu'à l'emploi aujourd'hui d'inspecteur général. Je voudrais d'entrée de jeu adresser au nom de Madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, les remerciements aux organisateurs du présent atelier et dire que cet atelier qui est organisé rentre dans la vision, dans le cadre des travaux que le ministère d'État, le ministère de la fonction publique a entrepris, travaux qui font suite à la mise à niveau des différents textes d'application de la nouvelle loi portant statut général de la fonction publique. Alors donc depuis 2023, il a plu au président de la République de promulguer une nouvelle loi portant statut général de la fonction publique en remplacement du statut de 92. Il était de bonne loi de prendre en termes des textes d'application de nouveaux décrets et l'élaboration des décrets portant classification des grades et emplois s'inscrit dans cette dynamique-là de mettre à jour nos différents textes pour les adapter au contexte actuel. Et donc le travail, nous l'avons fait au niveau du ministère de la fonction publique porteur, mais en lien avec tous les départements ministériels. Nous les avons invités à revisiter la nomenclature de tous leurs emplois et de proposer, si besoin est, des créations ou de dire si des emplois ne correspondent plus à l'environnement actuel, des suppressions. Cette initiative répond à la nécessité de moderniser le système éducatif ivoirien pour mieux l'adapter aux exigences du marché du travail. Les participants ont unanimement salué la tenue de cet atelier, aperçu comme une avancée majeure dans la réforme de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. La cérémonie de remise de diplôme de la deuxième promotion du master spécialisé en énergie renouvelable, technologie et entrepreneuriat s'est tenue le vendredi 9 mai 2025 au sein de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, abrégé l'INPHB à Yamoussoukro. Placé sous le parrainage de M. Nomori Sidibé, directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, cette cérémonie a rassemblé plusieurs personnalités du monde académique, institutionnel et industriel. Reportage de Soro Estelle, commenté par Nesenda. La croissance rapide de la question énergétique soulève des défis environnementaux majeurs. Consciente de ces enjeux, l'État ivoirien a engagé une politique ambitieuse de transition énergétique intégrant les énergies renouvelables comme levier de développement durable. C'est dans ce contexte qu'a été initié le master spécialisé en énergie renouvelable, technologie et entrepreneuriat, fruit d'un partenariat entre l'INPHB de Yamoussoukro, l'École polytechnique de Paris
et l'Institut national polytechnique de Lorraine. Ce programme vise à former une nouvelle génération de cadres capables de concevoir, développer et piloter des projets innovants dans le domaine des énergies propres. La deuxième promotion, composée de 32 auditeurs dont 24 hommes et 8 femmes, a achevé sa formation professionnelle avec succès. Ils ont reçu leur parchemin lors d'une cérémonie empreinte de solennité et d'émotion. Je voudrais donc remercier le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie pour plusieurs raisons. La première, d'avoir soutenu ce programme de formation depuis sa création, il y a maintenant 4 ans, d'accompagner ce programme jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes la deuxième promotion qui va être diplômée, mais c'est la 4e cohorte de jeunes qui sont entrés dans ce programme de formation et qui sortiront chaque année à peu près une cinquantaine de jeunes Ivoiriens formés ici à Yamoussoukro. Le parrain de la cérémonie a prodigué de précieux conseils aux diplômés, les invitant à incarner le changement et à contribuer activement au développement énergétique durable de la région. J'ai envie de dire que de leur souhaiter un bon vent et également des gens dans le monde professionnel avec certes beaucoup d'outils, avec une compétence, j'ai envie de dire, pédagogique certaine, mais c'est un monde où il y a beaucoup à apprendre encore et leur demander donc de faire preuve d'ouverture d'esprit, de faire preuve de curiosité et surtout donc de faire preuve de résilience. Il faut dire que ce diplôme était une réussite totale pour nous et aussi à remercier le gouvernement pour son effort, son engagement pour la transition énergétique. La cérémonie s'est achevée par la signature de plusieurs conventions de partenariat, renforçant ainsi les engagements entre les différentes institutions de formation d'excellence orientées vers l'avenir. Les producteurs individuels de la filière café-cacao se sont réunis à Yamoussoukro dans le cadre de l'Assemblée générale élective organisée par le comité technique de l'Organisation interprofessionnelle agricole, OIA. Un moment fort pour la structuration de la filière, marqué par l'élection des représentants des producteurs individuels. Reportage de JC Kofi, commenté par So Estelle. Filière stratégique pour le développement économique de la Côte d'Ivoire, le secteur café-cacao, principale source de revenus pour de milliers de familles à travers le pays. Conscients de leur rôle central, les producteurs ont décidé de se regrouper en assemblée générale afin de participer activement au processus de gouvernement au sein de la filière. C'est dans une atmosphère de transparence et de convivialité que se sont déroulées les élections des représentants des producteurs individuels dans le cadre de la mise en place de l'Organisation interprofessionnelle agricole OIA du café-cacao. Cette démarche vise à permettre aux producteurs de choisir en toute liberté les personnes les mieux à même de défendre leurs intérêts auprès des instances dirigeantes. C'est l'occasion vraiment de saluer le processus qui avance à pas sûr. Et nous sommes rassurés qu'avec cet esprit que nous avons connu aujourd'hui, qu'il contaminera les autres qui ne sont pas encore à cette étape, à aller rapidement pour que nous allons à la mise en place de l'OIA. Parce qu'il faut souligner que déjà 2 entités sont passées par cette étape, à savoir le GNI et le REPSI, qui ont déjà élu aussi leurs délégués et leurs administrateurs. Donc nous pensons que nous allons rapidement achever ce processus de désignation des délégués et d'administrateurs pour pouvoir aller à la mise en place de l'OIA. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes quand même rassurés que les OPA qui sont en train de mettre ensemble, qui sont en train de créer, ou je ne sais pas moi, de rassembler les unions qui sont en train de faire des différents OPA, leur permettront d'avoir la représentativité et nous pourrons aussi alors assister à ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est-à-dire l'élection de leurs délégués et de leurs administrateurs. Après plusieurs heures d'échanges et de présentation des différentes candidatures, 8 représentants ont été élus à l'Assemblée générale ainsi que 2 membres ont été élus pour le conseil d'administration. Cette rencontre a également été l'occasion de récompenser les producteurs qui se sont distingués par leur engagement et leur performance. Vraiment, je suis émue, je ne sais même pas, les mots me dépassent. Je suis très contente vraiment pour que mes frères et sœurs, producteurs et productrices m'ont soutenu, vraiment.
Et ça ne va pas s'arrêter là. Ça va beaucoup continuer. Nous allons faire un travail que vraiment eux-mêmes vont apprécier. On ne va pas s'arrêter là, vraiment. Je dis merci à toute l'Assemblée. Je remercie tous nos collègues producteurs qui m'ont soutenu. Vraiment, les mots me manquent même pour leur dire merci. En tant qu'administrateur, nous, en tant que producteurs, nous recherchons des prix meilleurs. Comme je suis administrateur, je pourrais m'approcher auprès du Conseil Café Cacao ou le gouvernement pour que nous discutons des prix ensemble. À travers cette élection, le comité OIA Café Cacao salue la volonté des producteurs de s'impliquer dans les décisions stratégiques qui les concernent directement. Les résolutions prises lors de cette assemblée auront un impact significatif sur les conditions de vie des producteurs et contribueront à renforcer le développement durable de la filière au service de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Un atelier de l'harmonisation des dominations des spécialités par emploi dans le dispositif de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage s'est tenu à Yamoussoukro en présence de représentants des ministères techniques de nombreuses personnalités du secteur. Reportage de Nessenda, commenté par Soro Estelle. L'année 2025, proclamée année des coopératives par l'Organisation des Nations Unies, ONU, représente une opportunité stratégique pour le RIES de démarrer sa tournée nationale. Dans un contexte socio-économique marqué par une montée des inégalités et de nombreux défis, l'économie sociale et solidaire apparaît comme une alternative viable, inclusive et durable. Cette tournée s'inscrit dans une démarche essentielle pour le gouvernement ivoirien et pour l'ensemble des citoyens. Jules Gouan, président du réseau ivoirien de l'économie sociale et solidaire, en explique les enjeux. Nous sommes aujourd'hui à une rencontre qui marque le lancement de la tournée nationale sur l'étendue du territoire parce que l'ONU a décrété l'année 2025 l'année des coopératives. C'est assez important pour nous parce que déjà depuis 2023, l'ONU reconnaît l'économie sociale et solidaire comme un vecteur qui permettrait d'atteindre les objectifs de développement durable et déclarer 2025 année des coopératives est un moyen pour nous en tant que réseau de pouvoir sensibiliser tous ces acteurs ici présents qui ont répondu massivement à ce rassemblement, les sensibiliser sur l'importance que représente cette année parce que les défis auxquels sont confrontés nos différents acteurs seront pris en considération au cours de cet atelier d'échange et de formation ainsi que d'information. Également, leur permettre de voir la mission et la vision qu'a l'ONU, qu'a nos différents États dans le cadre du développement de leurs différentes activités afin d'atteindre des objectifs de développement durable. C'est que 2025, c'est l'année des coopératives, c'est notre année. Nous devons dans ce cadre montrer davantage d'entrain à tout ce qui est solidarité, tout ce qui est entraide, tout ce qui est développement durable. Il faut saisir cette opportunité parce que l'ONU a encouragé nos États, les entreprises publiques et privées à pouvoir soutenir les initiatives de ces coopératives et elles doivent prendre conscience de cet avantage-là et les divulguer auprès des différentes coopératives. Mais surtout leur dire qu'il est important de pouvoir travailler ensemble, manifester la solidarité et surtout travailler pour le développement durable. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cette première étape, notamment les principes fondamentaux de l'économie sociale et solidaire, les enjeux liés à l'année 2025 et l'importance de l'obtention du certificat en tant que coopérative. Les participants adhèrent à ce projet qui permettra de les accompagner financièrement. Vraiment, l'information elle est vraiment bonne. L'initiative que le D veut nous donner, vraiment, je suis vraiment satisfait de cette initiative. Bon, auparavant, on n'a pas de, comment on appelle, on ne nous donnait pas de crédit, c'est-à-dire de soutien. Mais le monsieur est venu nous voir, il a dit que bon, si c'est comme ça, il y a des internationaux qui sont là, qui vont venir aider les coopératives. Voilà, jusque-là, vraiment, ça va droit au cœur. On a passé par les portes pour pouvoir obtenir, mais on n'a pas eu. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Vraiment, ça va nous aider beaucoup
à continuer, comme on appelle, les œuvres de la coopérative. C'est vraiment, on a besoin de ça. Depuis longtemps, nous les femmes, on souffre dans le domaine de l'agriculture. Donc vraiment aujourd'hui, je suis très contente d'avoir écouté le président. J'espère qu'il va respecter ce qu'il dit et nous aider. Pour rappel, le RIES est une organisation fondée en 2006 qui regroupe plus de 450 membres répartis sur tout l'étendue du territoire national. Merci d'avoir suivi TV La Capitale, la chaîne des régions. Je vous prie de rester connectés pour la prochaine édition.